C'est la rentrée pour tous les partis politiques, toutes les formations politiques. Et cette rentrée, bien évidemment, elle est marquée du saut de la campagne présidentielle. Et c'est tout à fait vrai aussi pour Marine Le Pen, bien sûr, candidate à cette élection. C'est avec un député du Rassemblement Bleu Marine que nous sommes ce matin, c'est-à-dire pas tout à fait le Front National, Gilbert Collard. Gilbert Collard, bonjour. Bonjour et bonne année. Bonne année, et bonne année. Bonne Alors, humeur. Pas d'inscription au Front National, toujours pas. C'est pas à l'ordre du jour. Mais moi, alors là, encore une fois que les choses soient claires, vous êtes Rassemblement Bleu je ne demanderais pas mieux que de m'inscrire au Front National si je n'avais pas une mission à remplir au Rassemblement Bleu Marine. Voilà. Du reste, c'est Marine elle-même qui m'a demandé de ne pas m'inscrire au Front National. D'accord. Mais je suis apparenté FN, donc arrêtons l'hypocrisie. Bien sûr. Alors, il y a un Italien qui vient de racheter les chantiers navals à Saint-Nazaire, STX, qui appartenait à des Coréens. Est-ce qu'il y a quelque chose à redouter, là, dans le fait qu'un Italien, même si c'est l'Europe encore. Oui, c'est l'Europe, mais quelle Europe? Non seulement... c'est une Europe mondialisée, là, pour c'est une Europe mondialisée, et c'est quand même une Europe de cambrioleurs, quoi, parce qu'on on se fait piquer à la faveur des mécanismes européens qui favorisent les uns, défavorisent les autres. On se fait piquer toutes nos entreprises, quasiment. Bon, et en même temps... Vous avez peur qu'il y ait des délocalisations, là, du coup? Ah oui. Moi je crains non seulement des délocalisations, mais enfin quand même, où on a le sentiment national, où on l'a pas. C'est une entreprise qui s'en va. Je veux dire, c'est un constat qu'on est obligé de faire. Or, dans le contexte actuel, ça signifie vraiment que nous sommes une proie et que les mesures qui auraient pu nous protéger n'ont pas été mises en place et qu'on vit une désindustrialisation et des cambriolages permanents de nos entreprises. C'est tout le tissu industriel de la France qui est en train de se découdre et qui part, on peut dire l'étranger, même si c'est en Europe. Ouais. Bon. STX qui a des chantiers ailleurs qu'en Europe, oui, bien sûr, il faut le signer. Bien sûr, oui, bien sûr. Alors, il y a Donald Trump, lui, il a dit aux États-Unis, à Ford, eh bien, vous n'allez pas construire une usine au Mexique, vous restez en France, aux États-Unis, sinon je vous taxe des voitures qui seraient construites là-bas. Oui. C'est ce qu'on appelle le patriotisme économique. Est-ce que c'est transposable en France? Mais oui, mais écoutez, qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Qu'est-ce qu'il faut? Du courage, de la volonté. Du courage politique. Du courage politique, la capacité à dire non, cessez de nous prendre pour des cons, stop. Vous vous enrichissez, on s'appauvrit. Nous vivons une concurrence des normes à l'intérieur de l'Europe, on l'accepte. On vit des délocalisations qui assassinent le travail, qui ruinent nos travailleurs, et on ne fait rien. Parce que Ford est une entreprise privée, alors que STX, l'État est participant. Oui, mais l'État abandonne aujourd'hui. Donc il faudrait pouvoir faire ce que Trump fait aux États-Unis. Oui, mais moi je pense que le courage de dire « je veux, je suis l'État, je m'impose, ce n'est pas vous qui gouvernez », doit maintenant devenir une règle. Il faut qu'on défende notre patrimoine industriel, notre patrimoine culturel. On n'a pas de raison de se laisser piller. Ça serait le cas si le Front National était au pouvoir? Ah ben nous, c'est clair, on le dit, on a été les premiers à le dire avant que Montebourg s'habille d'une marinière. Du reste, il y a le mot marine dans la marinière. On l'avait dit, on l'avait demandé en se faisant engueuler de tous les côtés, comme d'habitude. Nous, on veut... alors tout de suite, vous savez, c'est l'argument, vous allez vous recroqueviller, on nous fout le béret basque, la flûte de pain sous le bras, le camembert dans la poche. Non, on veut simplement éviter que notre patrimoine industriel soit pillé. D'accord. Alors, Marine Le Pen a relancé sa campagne hier, en présentant ses vœux ce matin plutôt. Où je ne pouvais être puisque je suis là. Exactement. Elle a besoin de relancer sa campagne, d'après vous? Alors qu'elle a observé une cure d'abstinence médiatique pendant l'année 2016. Je crois que maintenant, d'abord, elle a bien fait de faire cette cure médiatique, parce que c'est un tel combat médiatique d'égo, de petites phrases, sans qu'il y ait de programme, qu'elle serait allée à la foire du trône, dans l'inutilité la plus totale. Bon, alors maintenant, on n'a pas encore le candidat de la gauche. Est-ce que la gauche aura un jour un candidat oui, mais sans qu'il y ait le candidat objet politique non identifié. M. Mélenchon, M. Macron. Oui, mais regardez, vous observez que Mélenchon aussi, lui, est quand même très en retrait par rapport à ce qu'il avait pu faire auparavant. Et il est en retrait. On est obligé d'attendre le moment où il y aura tous les candidats, ce qui est quand même
ce qui est quand même assez déroutant. Hein. Et je crois que Marine a très bien fait de garder cette réserve verbale. Hein. Et maintenant, elle doit y aller, parce qu'on est dans le temps. Voilà, comment c'est elle tout. peut relancer sa campagne? Mais elle n'a pas besoin de la relancer, sa campagne. Quand on voit les sondages, quand on voit le rôle qu'elle joue en tant que personnalité politique, non, maintenant, il faut qu'on expose le programme, on le défende, et on fasse comprendre aux Françaises et aux Français qui l'ont déjà compris qu'on va tout faire, mais tout faire pour nous empêcher, parce qu'on est les seuls à ne pas jouer le jeu de cette bande qui s'entend pour toujours confisquer le pouvoir, toujours. Ah oui, c'est une bande qui s'entend entre elles pour... Alors justement... attendez, quand on voit M. Fillon dire qu'il préférerait voter socialiste plutôt que Front National, les copains et les coquins. Alors, à l'ordre du jour, chez vous, il y a la réforme du Parlement, et puis aussi déconstruire ce qui a été fait sur le plan de la décentralisation. Pourquoi attaquer en cette rentrée sur ces deux sujets ? Mais parce que sur le plan institutionnel, ils sont très importants. On a un Parlement qui est pléthorique, 577 députés. Donc ça serait 300 députés et 200 sénateurs, voilà. c'est ça ? D'abord, c'est un coût faramineux pour la dépense publique. Ensuite, ça n'est pas forcément le nombre qui fait le meilleur travail. Hein. D'accord. Alors je pense qu'un Parlement réduit, avec peut-être des missions complémentaires. Moi, j'en vois une qui n'a pas été évoquée. Je transférerais, moi, si je pouvais, mais c'est une idée personnelle, je transférerais, si je pouvais, la mission de défenseur des droits aux parlementaires. D'accord. Moi, je l'ai expérimenté. On supprime le défenseur des droits. Oui, mais chaque parlementaire serait un défenseur des droits. Dans le respect de la séparation des pouvoirs, serait un défenseur des droits. C'est-à-dire que je l'ai expérimenté à tâtons, moi, dans mon activité. J'ai appelé les administrations. Tu restes beaucoup plus en tant qu'avocat. J'ai appelé des administrations. J'ai rappelé à l'ordre par téléphone des administrations qui se comportaient mal. Et ça marche. D'accord. Ça marche. Et je pense que le défenseur naturel des droits, c'est le député. Parlementaire. C'est le parlementaire. On réforme le mode de scrutin, du coup ? On passe à la proportionnelle ? Oui, attendez. À l'Assemblée nationale. Hein, à l'Assemblée nationale, bien évidemment, mais comment se contenter d'une démocratie qui confisque l'expression de plus de 7 millions d'électeurs ? Intégral. Alors moi, je suis pour. D'accord. Moi, je suis pour, de manière que chaque électeur ait son mot à dire. Et on supprime les régions ? Ah oui. Oui, parce que... Alors qu'on vient de les réformer, mais on les supprime. Non, mais ça, écoutez, ils ont fait... Mais vous croyez que les Français, c'est ce qu'ils attendent en premier ? Mais les Français ont besoin de contact. Les Français ont besoin de comprendre ce qui se passe dans leurs institutions. À l'heure actuelle, si on faisait un examen, on se rendrait compte que personne ne sait comment fonctionnent toutes ces institutions. Le Conseil, la région, c'est un relais de l'Europe. C'est une structure qui sert finalement les intérêts de pouvoir de l'Europe. Bon, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? On n'y comprend rien. Elle doit avoir des pouvoirs économiques, normalement, sur le plan régional. Oui, mais quand on va voir les dépenses qui sont octroyées par les régions, on est étonné. Tout ça coûte cher aussi. Ça coûte très cher, c'est inutile. Et surtout, si vous voulez, on n'a plus le contact humain avec l'institution. François Fillon, il est revenu en campagne aussi hier. Il revient. Mon programme est radical. Socialiste. Il vous fait... Socialiste ? Non, je plaisante là. Non, oui. Il vous fait peur, ce programme ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que d'abord il y a les volte-face sur la sécurité sociale. On se rend compte que c'est un faux dur. Hein. Bon, il a un peu haussé le ton pendant les primaires, et puis maintenant on sent qu'il met plein de confitures sur sa tartine électorale. Hein. Donc c'est un homme qui, dès qu'il y a un peu de brise, il ploie. Quoi. Bon, donc à mon avis... C'est pas ce qu'il a dit hier. Hein, oui, non, mais vous comprenez, il faut faire la différence entre la politique verbale et la politique d'action. Nous, on est dans la politique d'action. Vous êtes dans la politique verbale pour le moment. Non, parce vous n'êtes pas aux commandes. Ah, mais quand on nous donne les commandes, et vous verrez que, du reste, moi, je crois qu'il y a un exemple très fort. Quand on interroge Marine sur le 49.3, la facilité, ça aurait été de dire « je le supprime ». C'est pas son cas. Comme le pistolero Manuel Valls qui a dégainé son 49.3 mm, le rengaine tout de suite pour ne fâcher personne. Bon, elle, femme d'État, elle dit voilà, moi je dis les choses et je les ferai. C'est fini la bagarre entre Florian Philippot et
Et Marion Maréchal Le Pen? Mais là encore, chaque fois qu'on dit quelque chose, on cherche à créer des scissions, des dissensions. Bon, on peut, franchement... Elle existe, cette dissension? Non, mais il peut y avoir... Sur le plan des idées. Oui, mais c'est normal, il peut y avoir... L'un plus social et plus étatiste, et l'autre plus identitaire? Mais d'abord, on n'est pas une secte. Oui. Hein. Bon, moi, je vous donne un exemple. Le 49.3, moi, à titre Oui. personnel, Oui. à titre personnel, j'ai toujours dit que je le supprimerais. Oui. Mais on décide de le maintenir. C'est la décision démocratique. Je suis la décision démocratique. Voilà, bon, ça fait partie de l'intelligence des mouvements politiques. Alors, il peut y avoir des dissensions sur des questions fondamentales, bon, l'avortement par exemple, auxquelles nous ne toucherons pas, c'est clair, c'est net. Bon, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a de la détestation, de la haine. Ouais. Mais enfin, vous avez eu quand même des paroles, je me souviens, avant la trêve des confiseurs, là, en disant finalement, un jour le Front National sera obligé d'en venir aux primaires aussi. Et moi je le crois, bon, mais tout le monde m'est tombé dessus. Vous avez dû vous faire taper sur les doigts, non? Vous n'avez pas été mis au cachot du Front National? Non, absolument pas, non. Mais on peut discuter au Front National, moi. Avec Marine, on ne discute pas, on s'envoie des textos. C'est possible d'avoir des primaires au Front National? Mais un jour peut-être, mais... Vous le souhaitez. Beaucoup plus tard. D'abord, si Marine est élue, ce que je crois vraiment, il n'y aura pas de raison, si elle voulait se représenter, et je crois qu'elle ne se représenterait pas, parce qu'elle est favorable à un septennat non renouvelable, si on entrait dans ce cadre institutionnel, bien sûr. Bon, si c'est Marine qui est présidente de la République, il n'est pas question une seconde de faire des primaires, c'est absurde. Le candidat naturel d'un parti politique, sauf à gauche, c'est quand même le président de la République. Et si d'aventure vous ne gagnez pas en 2017, pour 2022, il faudrait des primaires? Mais il y a le Congrès. Oui. C'est vrai aussi que le Congrès, c'est une forme de primaire. Hein. Oui. Mais tant qu'on n'a pas des divergences d'opinion déchirantes, comme c'est le cas au Parti Socialiste, ou comme ça peut être le cas chez les Républicains, une primaire pour discuter du déremboursement de l'avortement, bon, franchement... Alors, il y a un film, vous qui êtes un ardent défenseur de la liberté d'expression, y compris à l'intérieur du parti du Front National. Vous avez eu un drôle de tweet, là, en parlant d'un film qui va sortir prochainement, celui de Lucas Bellevaux, Chez nous. Émule de Goebbels, les productions du système produisent chez nous, donc le titre de ce film, à nos frais, film de propagande anti-FN. Rideau. Eh ben, mais vous êtes contre la liberté d'expression, alors? Ah, mais attendez, j'ai jamais dit qu'il fallait interdire cette connerie, moi, au contraire. Vous l'avez vu, cette connerie? Au contraire, non, j'ai vu... Alors, vous dites que c'est une connerie, vous l'avez vu, vous? Non, moi, je l'ai pas vu. Eh ben, alors, on est match nul, hein, bon, d'accord. Alors là, vous questionnez sur un film que vous n'avez pas vu, et vous vous pose des questions de ne pas l'avoir vu. Non, parce que je vous pose la question sur le fait que tout le monde s'énerve au Front National. J'ai vu la bande-annonce, j'ai vu les commentaires. Bon, il est clair que ce film est une œuvre de propagande contre le Front, mais tant mieux. Moi, je suis pas. Alors, mais oui, mais moi je suis pas du tout. Mais je veux pas l'interdire, moi. Bon, je suis pas du tout de l'avis de mes amis. Moi, je pense que toutes ces attaques nous servent. Vous comprenez, les vieux caleçons de 1930 que ressortent de leurs armoires moisies, ces socialistes en mal d'idées neuves, nous font du bien. Ils sont ringards, démodés, et j'aimerais leur dire. Essayez de vous moderniser un peu, de comprendre que le monde a changé. Et donc ce film, à votre avis, c'est un film qui ne peut faire que du bien au Front National. Mais attendez, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit comme ça? Mais moi, attendez... Vous auriez dû applaudir. Mais non, parce qu'il y a deux choses. Plutôt que de parler de Goebbels. Non, mais il y a deux choses. Il y a l'œuvre de propagande évidente, financée par des fonds indirects d'État, et puis, ce qui est critiquable, parce que c'est quand même nos impôts qui financent. Et puis, il y a le rire. Enfin, c'est tellement énorme de voir ces deux comédiennes, l'une jouant le rôle de Marine sans lui ressembler, je n'en dirai pas plus, et l'autre jouant le rôle de Marion sans lui ressembler, je n'en dirai pas plus. C'est comique, quoi. Ce sont les vieux caleçons du Parti Socialiste, voilà. Bon, ils nous en feront d'autres, hein. Oh, à ce propos d'ailleurs, vous seriez contre la suppression ou pour la suppression du CNC, du Centre National du Cinéma? Oui, j'avais compris. Non, mais pour nos auditeurs. Moi, je pense que nos auditeurs... Qui finance. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment de sérieux contrôles sur toutes ces aides. Quoi. On ne peut pas... Mais le cinéma français ne vit que... Oui, mais voilà. Mais il n'y aura plus de cinéma français. Et voilà, mais d'accord. Donc, j'aime trop la culture, si vous voulez, moi, pour prendre une décision qui détruirait le cinéma français. Mais j'aimerais quand même qu'on ait une surveillance plus réelle sur l'utilisation de toutes ces subventions qui aident souvent des copains au détriment du vrai talent. Parce qu'il y a un vrai talent, Jachère, et qui n'est pas aidé. Parce que
ce talent n'a pas les relations qu'il faut, n'a pas les bonnes relations qu'il faut. Et ça, franchement, ça me dégoûte. Vous irez le voir, ce film? Pour rigoler, oui, peut-être. Parce que moi, je suis, vous savez, peut-être, oui, mais c'est tellement con que, bon... Oui, pourquoi pas. Comme j'irai voir De Funès, quoi, voilà. Mais ça, attention, qu'il n'y ait pas de polémique, hein. J'ai beaucoup de respect pour De Funès. Hein. D'accord. C'était le talk de Gilbert Collard qui nous a dit bien qu'il avait beaucoup de respect pour De Funès et qui nous a dit surtout qu'il fallait faire attention justement à la désindustrialisation de ce pays, que c'était un sujet sur lequel il fallait se pencher. Et maintenant, chers internautes, eh bien, nous allons passer à vos questions avec Mathilde Sirot. Mathilde, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Gilbert Collard. Bonjour Mathilde. Beaucoup d'internautes nous posent des questions sur la candidate Marine Le Pen, la candidate du Front National. Elle présente son programme, je crois, à Lyon le premier week-end de février. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises en termes programmatiques sur certains sujets? Oui, elle a déjà quand même dévoilé certains aspects de la réforme institutionnelle. Je pense qu'elle va développer l'aspect économique. Celui où, dit-on, on vous êtes nous le plus attend. mal à l'aise. Non, on n'est pas mal à l'aise du tout, mais... Vous êtes socialiste, là, vous êtes étatiste... Donc on est con, c'est ça? Dirigiste. Ah, dites-le. C'est un choix. Mais dites-le. Non, pas du tout. Là encore, ça c'est encore des critiques que l'on... sont des critiques que l'on fabrique contre la vision de Florian, qui ne voit qu'à travers les yeux de Marine. Du reste, il faudrait quand même qu'on le répète. Hein. Bon, c'est pas Philippot qui est candidat, c'est Marine. Hein. Gilbert Collard, vous dites qu'il faut qu'on se penche sur les problèmes économiques. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit non, ne faites pas le sourd, vous êtes trop vif pour ça. Non, j'ai dit que Marine allait exposer le programme économique sur lequel on nous attend. Voilà. Et je pense que nos adversaires resteront bouche bée parce qu'on a un vrai programme économique sur lequel des gens... qui est critiqué comme tous les programmes économiques sont critiques, là il ne faut pas s'attendre dans une campagne présidentielle que la gauche nous dise bravo et que les républicains nous disent c'est très bien. Bon là, c'est la règle démocratique de critiquer des programmes. Justement, face au projet de François Fillon qui est très clair, est-ce que c'est sur ce terrain-là, sur le terrain économique, que va se jouer la campagne électorale? Non. Honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que nous avons tous les instruments, si on le voulait, législatifs, économiques, pour redresser la France. Il faut prendre des décisions concernant les frontières, concernant le patriotisme économique, concernant les délocalisations. Il faut du courage. Il faut du courage. C'est l'absence de courage qui depuis... Mais vraiment, on discute pendant des heures et des heures sur des programmes, mais on n'a pas le courage. L'exemple le plus extraordinaire, c'est Valls sur le 49.3. Quoi. Bon, il a braqué l'Assemblée à plusieurs reprises et il vient dire maintenant, non, moi le 49.3, je le supprime. Bon, Fillon qui d'un coup, quand il sent que le vent souffle, dit « Ah non, et mon programme économique, non, sera beaucoup plus doux. » Non, il faut dire les choses, dire que la France va mal, dire qu'on nous a abandonnés, que notre tissu industriel est détricoté, que des gens vivent dans la misère. Je lisais ce matin que cet homme extraordinaire de 105 ans, qui monte à vélo, là, un personnage magnifique, il a 900 € par mois de retraite. Voilà. Et à côté de ça, il y a des aides en faveur de gens qui ne font pas du vélo en France depuis autant d'années. Gilbert Collard répondait à Sébastien qui pose encore une question sur Marine Le Pen. Elle est candidate anti-système alors qu'elle est élue grâce à son père, grâce au Front National, grâce à l'Europe et qu'elle n'a jamais travaillé. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors je dirais d'abord qu'elle est élue grâce aux électeurs. Donc il fait une erreur institutionnelle. Et qu'elle a travaillé, elle a été avocate pendant de longues années. Et puis, elle est entrée en politique par la force des choses. Hein. Ce n'était pas du tout son souhait premier. Hein. Marine avait la passion du métier d'avocate. C'est quoi la force des choses, alors? La force des choses, c'est la nécessité d'être là, parce qu'il fallait que quelqu'un prenne le relais et qu'elle était la plus capable. Hein, Monsieur Gollnisch, il voulait prendre le relais. Oui, mais moi, j'ai beaucoup d'estime pour Bruno, avec lequel je me régale de discuter, parce qu'elle a une culture phénoménale. Mais Marine, c'est les temps modernes quand même. Bon, comme nous, on est les temps mérovingiens, médiévaux. Vous exagérez. Mais on se dit femme, là. Hein. Est-ce que c'est pas un piège, justement, de se définir comme anti-système? Mais on est anti-système, puisque tout le système est contre nous. On est anti-système. Regardez,
Est-ce que vous avez... Macron est anti-système. Tout le monde se dit anti-système aujourd'hui. Mais ils ont vécu du système, ils sont adulés par le système. Est-ce qu'il y a eu un film, par exemple, sur le Parti socialiste du Nord-Pas-de-Calais? Non. Bon, mais non, mais quand même, si on prend toutes les études qui ont été faites, on est tout le temps ciblé. Enfin, quand le Monde crée la caravane des citoyens là, pour surveiller le Front National, non mais tout le système nous déteste. Enfin, on s'en rend bien compte. Et vous aimez ça, vous aimez ça. Moi, personnellement, j'adore. Je ne dirais pas comme le poète que je voudrais mourir sous une cathédrale de crachats, mais je préfère être critiqué qu'adulé, parce que ça sent mauvais quand on commence. Vous savez, jamais on ne dit autant de bien des gens que dans les oraisons funèbres. Les morts ont toujours bonne presse. Mais les morts ont bonne presse, oui. Une dernière question, Gilbert Collard. Sur vous, cette fois-ci, un internaute nous pose une question pour que vous redisiez votre position sur le mariage homosexuel, sur la GPA et la PMA, en quelques mots. Non, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour les couples homosexuels. J'ai des amis. Il faut leur donner un statut intouchable qui les protège et éviter qu'ils soient les victimes d'un ostracisme, vous savez, je dirais presque bourgeois, quoi, oui, un homosexuel, il faut les protéger. Bon. Mais jamais on ne me fera dire que 2 hommes ou 2 femmes constituent la même identité existentielle qu'un homme et une femme. Je ne le dirai jamais. Au commencement, il y avait Adam et Ève, et pas Jules et Gaston. Voilà, je veux dire, j'ai peut-être tort, mais je vous dis la vérité de ce que je ressens très sincèrement. Est-ce que si Marine Le Pen arrive au pouvoir, elle abroge cette loi sur le mariage pour tous? Oui, mais on prendra immédiatement des textes qui renforceront les droits des homosexuels. Oui, mais vous abrogerez celle-là. Oui, on l'a dit, on le fera, parce que le courage, c'est quoi finalement en politique? C'est de faire ce que l'on dit, que ça plaise ou que ça plaise. Et quand Marine dit qu'elle est favorable à un septennat non renouvelable, c'est pour qu'on ait un président de la République qui n'ait en tête que l'intérêt du pays et pas la préoccupation de sa réélection. Il faut qu'on ait un président au service de la France et non pas au service des urnes. Oui, c'est ça, ça ne lui a pas vraiment servi. Alain Juppé disait ça, mais bon, c'était Alain Juppé. Que vous avez, le Front National n'y est pour rien, pour les rumeurs sur Internet, les virus à la Juppé, la farine Fillon. Écoutez, non seulement on n'y est pour rien, mais j'ai pas entendu M. Fillon s'indigner quand on surnommait pas nous, quand on surnommait M. Juppé, Ali Juppé. Bon. Et puis, j'ai jamais entendu personne s'indigner quand Ruquier traitait Marine Le Pen d'étron. Personne. Ceux qui aujourd'hui s'indignent que l'un d'entre nous ait traité Madame Jacob, qui joue le rôle de Marine dans le fameux film de Poix-Tabac, bon. Ouais. Est-ce qu'ils se sont indignés quand on traitait Marine d'étron? S'ils se sont indignés à ce moment-là, je leur accorde le droit de s'indigner. Mais s'ils ne sont pas indignés... Catherine Jacob qui incarne un rôle donc dans ce film chez nous. Qui joue le rôle de Marine, je crois. Hein. Voilà, c'est ça. Merci, chers internautes, de vos questions. Gilbert Collard s'est prêté au jeu des réponses, qui n'est pas un jeu d'ailleurs, il a répondu franchement. Merci Mathilde. Merci Yves. À demain. À demain. Merci.